Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie pour la guidance pour le mois de juillet 2022. Là, on n'est pas sur le mois, en l'occurrence, on est sur la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Donc, on va voir tout de suite un petit peu qu'est-ce qui va arriver vers vous, les énergies, un petit peu les messages, les conseils qui vont être pour vous. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez du recul, n'essayez pas de forcer la lecture pour faire rentrer les messages sur votre chemin de vie. Si ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Par contre, il est possible qu'il y ait quelques petits messages qui soient pour vous. Donc, si ça vous parle, si dès le début de la guidance, les choses ne vous correspondent pas, que ce soit ma voix, que ce soit ma façon d'interpréter les guidances, n'essayez pas de forcer, passez à autre chose, allez sur un autre compte, voilà, ne vous forcez pas à regarder quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà, donc n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre un peu de recul. Voilà, je vais arrêter de vous bassiner avec tout ça. Je vais tout de suite passer au tirage de ma breloque. Allez, désolé pour le bruit. Hop, et on en a une ou deux là. Une ou deux. J'en ai qu'une. Ah bah c'est le Titi. Monsieur Perroquet, bonjour. Regardez comme il est canon. Voilà, donc c'est ce petit tome qui va nous accompagner pour la lecture de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Je vais vous mettre tout de suite sur le central. Voilà. Alors, comme vous voyez, Arcane Majeur du Tarot, Tarot Marchetti, Galdide Lenormand, Tarot Marchetti toujours, les arcanes de l'oracle Sacré-Cœur pour le sentimental. On verra un petit message ici, elles sont sublimes. Les cartes, je vais vous les montrer. Murmure de la nature. Alors elles sont sublimes ces cartes, elles sont bourrées de petits détails. Donc on verra ce qu'il y a pour vous. Allez, on va commencer. Et puis j'en tirerai peut-être, je prendrai peut-être un autre oracle tout à l'heure, si j'ai envie de compléter ou pas des petits messages. Allez, Tarot Marchetti, hop, ici, ma petite panthère, tu vas là. Et on y va tout de suite. Allez, les énergies pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. C'est parti. En tout cas, en niveau énergie, je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt sereine. Quand j'ai sélectionné les jeux, j'étais plutôt confiante. Donc, on va voir si ça va confirmer un petit peu ce qui va ressortir au niveau des cartes. Allez, c'est parti. La semaine du 11 au 17 juillet 2022. On y va. Semaine du 11 au 17 juillet 2022. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour nous. Toi, je vais te mettre un peu plus de côté. Hop là. Allez, semaine du 11 au 17 juillet 2022. 11 au 17 juillet. Hop, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amoureux. Les amoureux, les amants, ça dépend de quel tarot on parle. Et là, on a la tour. Ok. Wouh, 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 wouh. Bon. N'ayez pas peur, tout va bien. C'est deux lames, en fait, qui vont, je pense, vous demander de prendre une décision sur un bouleversement, sur une situation dont vous n'avez pas maîtrise. Roue de fortune, tempérance, monde épandu. Et voilà, dont vous n'avez pas maîtrise. Vous voyez, lui là, il n'a pas maîtrise. Ok, alors attendez que je regarde un petit peu tout ça. Roue de fortune, tempérance, monde, la tour. L'énergie principale, c'est les amoureux. Les amoureux, ça peut être deux choses. L'une, une décision à prendre, un positionnement à mettre en place. Ça peut être quelque chose par rapport à quelque chose qui vous passionne dans la vie. Mais là, ici, avec la carte de la tour, vous devez vous positionner. Pour moi, c'est une position. Pour moi, ici, avec la carte de la tour, vous devez vous positionner par rapport à une situation, par rapport à des éléments qui sont arrivés le mois dernier. Je dis le mois dernier, c'est sorti comme ça. Roue de fortune, tempérance et monde.
Je pense que vous êtes extrêmement impatient par rapport à une situation qui va vous demander de prendre du recul. Qui va vous demander de prendre du recul, c'est cette carte qui me fait dire ça, et la grande prêtresse. Ici, la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un qui est en maîtrise des situations, mais il y a des situations, c'est une situation quelque part un petit peu en sous-marin. Je ne sais pas pourquoi je dis des termes comme ça, alors que je ne le dis jamais pour cette carte. Mais là, et en plus, on a la carte de l'ermite derrière. Ok. Donc là, je pense qu'il va falloir que vous vous positionnez par rapport à une situation qui a été complètement chamboulée, dont vous n'avez plus maîtrise. Et vous êtes pressé. Vous êtes trop pressé que ça prenne forme. Ok, je suis curieuse de voir qu'est-ce que va donner le tirage là, parce qu'on a des éléments assez sympas en termes de travail sur soi. Je dirais pas travail sur soi, mais en termes de prise de recul. On avait quand même la carte de l'ermite qui est sortie aux 5 des cartes derrière, donc il y a une prise de... Il y a une position à prendre par rapport à une situation qui a été complètement inattendue. Une situation que vous ne pensiez pas. Je pense qu'en fait, il y a une situation que vous espérez à une certaine conclusion. Et en fait, cette conclusion-là, c'est tout à fait l'opposé de ce que vous pensiez. Mais n'oubliez jamais, si ces choses-là arrivent, c'est que vous devez vivre ça comme ça. Le fou. Ça, c'est ce qui vient de tomber. Donc, c'est une énergie quand même qui va vous animer. Le fou, c'est quelqu'un, voilà, qui... Ok, je fonce, je m'engage, je fais les choses avec insouciance. Je suis quelqu'un de déterminé. J'ai l'insouciance. On va voir si c'est justement cette décision-là qui va vous demander d'être prise par rapport à une situation. J'ai l'impression ici, c'est comme si la vie, elle vous mettait face à une situation que vous n'étiez pas capable de prendre. Une décision, pardon. Que vous n'étiez pas capable de prendre. Et vous étiez convaincu qu'il fallait faire... de passer à droite, alors que là, la vie, elle vous dit, il faut passer à gauche. Waouh, ça saute. As de bâton, ça, c'est top. Nouveau départ. Impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend énormément soin des autres. Donc, en fait, c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place. Ça veut sauter, hein. Il y a beaucoup d'énergie, là. La vache, empereur et soleil. Waouh. Prenez ça comme un cadeau, hein. Je vous dis juste ça. Là, le chamboulement qui va arriver pour la semaine prochaine, prenez ça comme un cadeau la semaine prochaine. Après, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Moi, je la tourne la semaine avant, mais là, c'est pour la semaine du 11 au 17 juillet. Là, l'empereur et le soleil, il y a un positionnement ici qui est nécessaire et qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus valorisant. Ok, on y va. Énergie du 10 au 17 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air sympa, là. Waouh! Le 6 de bâton. Lui, c'est le vainqueur, c'est le conquérant. Lui, il a tout gagné. Lui, il est fier d'étaler sa victoire. Vous voyez comme il est fier? Il est victorieux. Bon, ça s'annonce pas mal. Punaise, ça saute de dingue. Ok, 8 de bâton. C'est pas la peine de vous apitoyer, les loulous. Ok? Il y a quelque chose de bien là qui arrive. N'attendez pas qu'on vous délivre. Là, vous pouvez... Vous voyez, hein, la petite choupinette, là. Elle a les mains lestées. Enfin, non, pas lestées. Elle a les mains attachées. Elle a juste besoin d'ouvrir ses mains pour enlever ce ruban là, parce qu'elle n'est pas serrée comme un cinglé, vous voyez, elle est, j'allais vous tutoyer, elle n'est pas serrée du tout, donc en fait, ça c'est vous qui vous emprisonnez, je pense que vous faites du forcing par rapport à une situation que vous ne voulez pas admettre qu'elle n'aboutisse pas. Arrêtez de forcer quand vous voyez que la vie, elle ne vous donne pas cette opportunité. Bon, allez, on y va, sinon je vais faire toutes les cartes qui tombent et on ne passera pas à la guidance. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 10 au 17 juillet 2022? S'il vous plaît, les abonnés. Allez, on y va. 10 au 17 juillet 2022.
Je vais en prendre 6. Allez, je vais faire le tirage. 6 cartes. 10 au 17 juillet 2022. 10 au 17 juillet 2022. 10 au 17 juillet 2022. Hop. Bon, est-ce qu'on est dans la continuité de ce que je viens de voir, ce qui tombe? Waouh, cavalier de bâton. Bon. Lui, c'est quelqu'un qui est passionné, qui séduit les gens. C'est quelqu'un qui joue un petit peu de son charme. C'est quelqu'un qui sait y faire. Vous voyez? Non, c'est pas comme ça ma guidance. C'est là. On n'est pas sur les taroscopes. On est sur... En parlant de taroscope, je ferai une petite vidéo de remerciements parce que, mais mon Dieu, vous avez été des grands malades. Les taroscopes, ça a été une première pour moi et ça a été, en tout cas, il y a trois signes qui ont été énormément intéressés par mes taroscopes pour le mois de juillet. Mais alors les vierges, pourtant je vous ai cartonné les vierges, hein. Mais alors vous êtes plus de 1200 en 5 jours à avoir vu la vidéo. J'en attendais pas tant, quoi. Je pensais pas que ça allait autant matcher en fait avec vous. Donc franchement, un grand merci. Les vierges, les poissons, les taureaux, vous avez été énormément nombreux. Les poissons, je crois qu'on est à plus de 800 vues. C'est un truc de dingue. Bon, bref, je ferai une petite vidéo de remerciement par rapport au taroscope. Donc on est sur 10 au 17 juillet 2022. C'est parti. Ok, l'ermite, ok, ça ressort très clairement. On rentre dans cette semaine avec ce positionnement de, il y a un choix à faire, il va falloir que vous vous recentrez sur vous et que vous posiez les bonnes questions. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je fais les bons choix? Analyser, devoir analyser la situation d'un petit peu plus près. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui donne énormément, qui n'a pas peur d'être généreuse. Ok. Ok. Valet de Pentacle, pas mal. Un nouveau départ, quelque chose de très... ok, bim. Quelque chose de très novice ici, avec le valet de denier. Et bim, le 3 d'épée. L'autoflagellation. Le hiérophant, le pape, en arcane majeur. Et le 7 de coupe. Bon. Ici, on me parle de manque d'organisation avec le 7 de coupe. On me parle de dispersion. Je vais regarder les cartes derrière. Là, je sais à peu près vers quoi vous allez, hein, très clairement. Parce que là, ici, on vous demande de vous recentrer avec l'ermite. C'est comme si... j'allais dire un terme qui va peut-être en froisser de nouveau certains, parce que dans mes guidances, voilà, vous savez que je mâche pas mes mots. Je dirais pas des personnes cyclotimiques, mais on est un petit peu sur ça. C'est un coup tout va bien, un coup tout va mal, un coup tout va bien, un coup tout va mal. Et là, pour vous, on est sur quelque chose, après cette position d'ermite, vous allez retrouver en vous les choses essentielles sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Vous allez prendre une résolution ici avec la reine de coupe. Elle va dire, ok, c'est bon, je suis bien dans mes pompes, je suis installée, tout va bien. Je vais mettre ce projet en route et là, bim, pour une raison que vous seul savez, vous allez être dans une énergie c'est fort la paranoïa que j'emploie, mais ici c'est ça. C'est un sentiment que rien ne va. C'est un sentiment que ça va pas matcher. C'est comme si vous aviez l'impression que... Et là, j'ai un autre message qui m'arrive. C'est comme si vous vous sentiez rejeté par rapport à quelque chose pour laquelle vous vous étiez battu et pour lequel le verdict ne va pas être en votre faveur. En votre faveur, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être... comment dire pour pas vous alarmer? C'est-à-dire que ça ne va pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Je pense que vous vous êtes battu pendant longtemps par rapport à une situation que vous voulez qu'elle se concrétise
d'une certaine manière. Et là, il y a une position, là, ici, les arcanes majeurs, la tour et les amoureux, les amants, me fait dire qu'il y a une décision qui va être actée, mais pas comme vous l'auriez souhaité. Vous allez prendre du recul, et vous allez vous dire, voilà, c'est pas grave, tout va bien, je vais voir les choses différemment. Et là, bim, vous allez remettre le couvert, vous allez dire, mais non, c'est ça que je voulais pas que ça se passe comme ça. Et là, on vous dit tranquille avec le pape. Tu as toutes les capacités, tu as toute la sagesse. C'est pour ça que je parlais de cyclothymie en début de vidéo. C'est parce que, en fait, à un moment donné, vous allez prendre du recul, vous retrouvez avec vous-même. Vous prenez conscience qu'en fait, ok, c'est vrai, là, ça va pas, donc c'est bien finalement que ça se passe comme ça. Avec la reine de coupe, on est dans la bienveillance, c'est bien, je vais accepter la situation. Et là, de nouveau, c'est comme si, voilà, c'était bien, mais là, finalement, ça me plaît pas du tout. Et là, on vous dit avec le hiérophante, tranquille, tu as toutes ces capacités, vous vous engagez. Avec le pape, on s'engage vers quelque chose, vers la sagesse. Et là, avec le 7 de coupe, ça va de nouveau pas. C'est un petit peu, oui, mais je voulais ça quand même. Ah, ça va. Vous êtes un petit peu complètement dispersé. Je vais regarder les 5. Vous savez toujours que je regarde toujours ça. Ok, reine de pentacle. Voilà, je l'attendais celle-ci. La 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est que vous restez sur ce que vous n'avez pas réussi à avoir. On s'en fiche, c'est que c'était pas pour vous, là. Prenez conscience que c'était pas pour vous. Et on a derrière, quoi? Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est une énergie de protection de ses biens. Vous avez peur de perdre quelque chose par rapport à la conclusion d'une situation. Mais c'est dommage, parce que lui, là, vous êtes quelqu'un d'affirmé. Vous êtes quelqu'un de bien en place. C'est dommage. C'est dommage. Là, vous êtes dans une générosité avec la reine de denier. Et là, avec le 4 de denier, vous êtes dans, j'allais pas dire la radinerie. Non, vous protégez ce pourquoi vous vous êtes battu. Ici, en l'occurrence, on parle de denier, on parle de biens matériels, de finances. Mais là, c'est peut-être le projet, ou peut-être la situation pour laquelle vous vous êtes battu. Parce que vous la vouliez absolument. Vous campez sur ça. Le magicien. Faites confiance à la vie. Je vous dis juste ça. Faites confiance en la vie. On a le magicien et on a de nouveau ce victorieux qui était tombé quand j'ai battu les cartes. La situation qui va se conclure de manière différente par rapport à ce que vous souhaitiez, c'est un cadeau de la vie. Prenez-le comme tel. Même si vous pensez profondément au fond de vous que ce n'est pas le cas, parce que c'est la carte, la 5 de coupe qui me fait dire ça. Vous allez ressentir au plus profond de vous que vous perdez quelque chose par rapport à la situation qui vous échappe. Alors que là, on vous dit clairement non. Non, parce qu'on a le magicien. Le magicien, il arrive à exaucer toutes les choses qu'il réalise. Il est dans une réalisation de tout son potentiel, le magicien. Lui, il a du talent, il a du résultat, il aboutit les choses. Et là, on est victorieux avec le 6 de bâton. Donc, ne soyez pas trop comme ça. Vous allez l'être peut-être. Je vous dis pas, et c'est pas, voilà, faut pas que vous soyez du tout. Vous allez l'être quand même un petit peu. Parce que c'est l'énergie qui ressort. Ici, je vous dis toujours, on est sur une chaîne où je vous guide, où je vous invite à vous éveiller sur certaines possibilités que vous avez, mais que vous n'avez pas conscience d'avoir. Je suis pas ici pour vous dire que il faut que vous fassiez ça. Non, vous êtes le propre libre arbitre. Vous avez le propre libre arbitre de votre vie. C'est juste des petits conseils pour que vous viviez mieux vos situations. Vous allez un petit peu vous disperser par rapport à une situation qui va être actée. Et là, on vous dit n'aie crainte. N'aie crainte. Toi, tu crois que c'est pas une bonne chose, mais je te confirme que c'est un cadeau. Et le roi d'épée là derrière. Regardez-le, le roi d'épée. Lui, il est juste. Il sait exactement ce pourquoi il est fait. Il s'est battu pour en arriver là où il en est. Et regardez la merveilleuse carte majeure, le jugement. De nouveau la tour, le 10 d'épée. Ouais, il y a derrière ça, je vais loin derrière les cartes. Hein. Normalement, je prends que 5, mais je regarde toujours bien loin. Et on a de nouveau les amants. Ok. Je pense que c'est pas la fin
de cette histoire, hein, cette conclusion qui va arriver pour la semaine du 10 au 17 juillet. Parce que pour moi, il va y avoir deux événements. Cet événement-là qui va être acté, une décision qui va prendre forme. Mais je pense que ça ne sera pas la finale. Parce qu'on a à nouveau ici la carte des amants et la carte de la tour. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc je pense que sur un moyen terme, vous allez retrouver une autre situation similaire à celle-ci qui va vous demander de prendre du recul. Je pense qu'il va y avoir deux choix à faire sur un moyen terme. La semaine prochaine, là, du 10 au 17, il y aura une décision qui va être actée par rapport à un imprévu. Vous allez conscientiser les choses et là, d'un seul coup, il va y avoir de nouveau un imprévu. Avec les amants, la tour, les amants. Là, on a le 10 d'épée. Vous allez être un peu fourbe, hein, mais vous allez être victorieux de tout ça. Et on a l'as de coupe. Waouh. Prenez du recul, prenez énormément de recul par rapport à ce qui va arriver à vous, là, ces semaines à venir. Parce que là, on n'est pas que sur une semaine, là. Pour certains d'entre vous, je le dis souvent, c'est une guidance générale. Prenez conscience de l'ermite ici. Il va vous demander vraiment de prendre du recul par rapport à une situation. Mais ce verdict-là, pour moi, c'est pas un verdict définitif. Je vais avancer dans la guidance parce que sinon, elle va faire 3 heures ma vidéo. Pour moi, c'est pas un verdict définitif parce qu'il y a à nouveau les amoureux et il y a à nouveau la tour, 7 ou 8 cartes derrière. Donc, c'est pas un verdict définitif. Je pense que c'est un verdict qui vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui va vous arriver. Je ne sais pas si vous me suivez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous en pensez. Allez, on y va. Des messages complémentaires ou des messages qui confirment la guidance du tarot, s'il vous plaît. De semaine du 10 au 17 juillet 2022. S'il vous plaît. 10 au 17 juillet 2022. Vous m'excuserez hein, pour mes vidéos longues, mais moi, je ne sais pas faire autrement. J'ai diverses informations qui arrivent. Je ne peux pas vous en donner qu'une. Là, ça tombe. Ouh, le serpent. Le serpent et l'ours. Faites attention aux personnes qui essayent de vous déstabiliser. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui tentent de déstabiliser. De vous déstabiliser vraiment. Hein. Allez, on y va. Waouh. Un choix à faire de nouveau. Bon, qu'est-ce que c'est ce choix? Dites-moi un petit peu en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous vivez tous. Là, il y a vraiment quelque chose à... Il y a une prise de position qui doit être faite. Hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? 10 au 17 juillet 2022. 10 au 17 juillet 2022. 10 au 17 juillet. 4. Je sens que j'en ai besoin que de 4. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Le poisson. Le poisson. On parle d'abondance financière. Waouh! On a des pépettes qui rentrent là. Ouh! Des défis que vous vous êtes lancés, des communications, des échanges. On est sur quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici. Hein. Je pense qu'ici, il y a aussi du mouvement. Hein. Faites attention à qui est près de vous. Faites attention, analysez les situations d'un petit peu plus près. Je pense que vous ne connaissez pas le vrai visage de ceux qui vous entourent ici. Et je pense qu'il y a quelque chose de sympa qui arrive aussi. On a une belle énergie ici. Je pense que vous allez avoir besoin et envie de nouveaux défis ici. Investir les amours. De nouveau, les amoureux. Le livre. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que le livre, il a plusieurs interprétations. À nouveau, le choix qui retombe ici. Il y a vraiment quelque chose que vous devez vous positionner. Ok.
Là, ici, vous avez vraiment besoin de vous positionner ici. Par rapport à une situation qui vous affecte énormément. Ici, on a la carte du cœur, le livre, le choix et l'encre. Ici, cette position-là, ça va vous permettre de vous stabiliser le temps d'un instant. Je dis le temps d'un instant, c'est les cartes du tarot qui me font dire ça. Parce que cette stabilité que vous allez pouvoir avoir par rapport à cette décision que vous allez prendre, ou on va pas vous laisser le choix de prendre cette décision. Je ne sais pas si vous êtes en phase de déménagement, de déplacement professionnel. Ici, vous la ferez rentrer dans ce que vous voulez, la lecture, si c'est sentimental ou professionnel. Parce que ici, on est vraiment sur quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être une relation amoureuse cachée. Il peut y avoir, en plus de ça, il peut y avoir, voilà, ça confirmerait que vous devez prendre position par rapport à une situation amoureuse, en fait. Là, c'est ce que je viens d'avoir comme message, c'est que vous devez vous positionner par rapport à une relation amoureuse qui vous apporte énormément de bonheur, en fait. Vous êtes énormément impliqué ici. Mais je pense que vous ne connaissez pas vraiment la personne qui est près de vous. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ouais. Pour moi, ici, si ça vous parle au niveau sentimental, vous quittez cette relation parce que vous avez besoin de stabilité. Parce qu'il y a trop de non-dits, il y a trop... Parce que là, pour moi, c'est une relation qui n'est pas officielle. C'est une relation qui n'est pas officielle et qui vous avez besoin de vivre pour vous. Et le fait de lâcher ça va vous apporter un bien-être. Vous allez être un peu nostalgique par rapport à cette décision. Vous allez rencontrer du monde. Mais je pense que cette personne-là, elle ne va pas forcément lâcher le morceau. Mais vous devez faire attention à qui est près de vous. Vraiment. Ouais. On a la carte... ouais. Vous devez faire attention à qui est près de vous. Il y a une prise de position. Vraiment, hein. Il y a vraiment un choix à faire. Je m'éternise, je m'éternise. Ça va râler parce que mes vidéos sont trop longues. C'est pas grave, je l'ai fait longue quand même. Allez, on y va pour la semaine du 10 au 17 juillet. On va voir au niveau sentimental. Là, on est vraiment sur des cartes sentimentales. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? On va voir qu'est-ce qui ressort ici. Après, si c'est professionnel, vous quittez une situation qui vous déstabilise trop et que vous sentiez ne plus avoir votre place malgré tout l'amour que vous portiez pour ce job. Hein. Allez, sentimental, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 17 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Semaine du 10 au 17 juillet. 10 au 17 juillet 2022. 10 au 17 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bouleversement négatif. D'accord? On a la même avec le plus ici au milieu. Donc là, ici, on est sur quelque chose qui va quand même vous affecter. Ok. Emprise et manipulation. Je parlais d'amour caché. Triangle amoureux. Qu'est-ce que je disais? Punaise, mais ces cartes, elles sont incroyables. Attraction, attirance. Ouais, les gars, vous êtes des coquins. Vous êtes des coquines. Vous allez lâcher le morceau, les loulous. Vous allez lâcher cette triangulaire. Vous voyez comment je l'ai dit? Triangulaire. Vous allez lâcher ça. Parce que ça ne vous correspond pas du tout. Mais alors, pas du tout. L'été, nouveau départ, difficultés, freins et obstacles, peur et destruction. Ok, choix et décision, de nouveau.
On l'a beaucoup plus loin. Choix et décision ici, choix et décision plus tard. Pour moi, il y a vraiment une situation qui va être actée, mais qui n'est pas définitive. Je dis ça, je dis rien. Ok, c'est très clair, c'est très clair. Emprise et manipulation, on est vraiment sur quelque chose qui nous impacte de manière très négative. En plus, on a la carte négative du jeu. Donc, on ne peut pas plus vous guider et vous dire que c'est pas bon là, ce qui se passe pour vous. Ça ne vous correspond pas. Arrêtez de forcer les choses. C'est pas pour vous. Il y a quelque chose de mieux là. Nouveau départ pour cet été. On est en plein dedans, hein, l'été. Peur et destruction. Vous n'allez pas forcément vous rengager vers quelque chose parce que vous allez peut-être rester sur ce que vous avez lâché. Mais là, on vous dit, lâchez le morceau. Vous avez besoin de vivre d'autres choses là. Lâchez ce truc-là, ici. Ça, c'est pas bon, ça. Ça vous apporte que du négatif. Vivez des choses positives. Vivez l'instant présent. Vous n'avez pas d'attache? Hop. Vivez ce que vous avez à vivre. Parce que de toute façon, ça va vous pourrir. Ça ne vous correspond pas, ça. Emprise et manipulation. Vous savez un petit peu comment on fonctionne quand on veut essayer d'attirer les personnes par les sentiments. Oui, mais je suis malheureux sans toi. Oui, mais je sais que je te fais du mal, mais non, on s'en fout. Tu me fais souffrir. Hop, ciao. Merci, au revoir. On n'a qu'une vie. Hein. Si vous êtes convaincu que vous avez besoin d'autre chose, next. Ciao. Allez, un petit message. Ouh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça va bouger là pour vous. Hein. Vous n'allez pas forcément être hyper... ça va vous demander, cette carte de l'ermite va vous demander vraiment de prendre un peu de distance et d'avoir ce moment de réflexion. Hein. Mais on a vraiment une décision à prendre. Hein. Allez, on y va. Un petit message. Murmure de la nature. Qu'est-ce qu'on a? Murmure de la nature. Allez, on a quoi? Murmure de la nature. Elles sont magnifiques, ces cartes. Waouh, regardez comment je suis assortie. Vous avez vu ça un peu? Avec Monsieur Perroquet. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Pensez à vous. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ne soyez pas négatif par rapport à la situation. Et ne soyez pas aussi critique. Ne soyez pas dans... Vous avez le droit d'être en colère. Tout le monde a le droit d'être en colère. Mais ne soyez pas... au niveau de vos mots, n'essayez pas de faire du mal ou de blesser. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Je vais lire quand même le petit livret. Est-ce que j'ai mis de côté? Oui, je l'ai mis de côté. Vous voyez le petit livret là? Je vais vous lire le petit 24. Je sais que c'est pas top quand on lit, parce qu'on décroche beaucoup. On vous dit ici, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Faites le point. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous la personne que vous aspirez devenir? Souvenez-vous que vous déterminez votre humeur. Il est incompréhensible en tant qu'être humain que vous ne sentiez pas mieux, que vous ne vous sentiez pas mieux en permanence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler d'accéder maintenant au plus haut niveau émotionnel. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Position inférieure, c'est être quelqu'un qu'on n'est pas en pole position. Ne soyez pas en seconde place pour une personne. Soyez la première place. Ne vous installez pas dans une position inférieure à ce que vous méritez. Faites de votre mieux pour réussir davantage, aimez plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Aimez plus, vous aimez plus. Ok? Vous valez mieux que ça là. On n'est pas prioritaire? Ciao. Moi, je veux être ta priorité. Tu veux pas? Merci, au revoir. Ok? C'est clairement ce qu'on vous dit ici. Ouh, je vais vous gronder. Allez, on y va. Un dernier petit message. Allez, l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il va nous dire des choses qui confirment tout ce tirage-là? Parce que de manière très générale, hein, on est vraiment sur les mêmes messages. Hein. Décision à prendre, quitter les choses toxiques, prendre du recul. Allez, semaine du 10 au 17 juillet, s'il vous plaît.
C'est un truc de dingue parce que je suis en train de faire une guidance pour le 10 au 17 juillet et j'ai l'impression de faire une guidance pour une personne bien précise. Je sais pas pourquoi. Allez. C'est le sentiment que j'ai, que vraiment je parle à quelqu'un qui vit vraiment ce truc-là, quoi. Allez. 10 au 17 juillet. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Faites le vide. Monsieur l'ermite, il est là. Faites le vide. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important, surtout réparateur. Faites le vide. Vous le voyez, lui? Il part en solo. Ok? Faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Sur la place que vous voulez vraiment avoir. Pour la personne, pour les personnes. Mentalement, physiquement. Au niveau du boulot, au niveau du sentimental. Positionnez-vous. N'ayez pas peur de prendre position. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a toujours le choix qui correspond à votre chemin de vie. Voilà donc un petit peu les énergies pour la semaine du 10 au 17 juillet 2022. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé. Ici, il y a réellement une prise de position à prendre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément tout qui est figé et définitif dans la vie. Donc, n'ayez crainte. Faites les choses en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.